parce que je vais raconter des états généraux des migrations dont je ne prétendrai pas être la seule initiatrice, évidemment. On est dans un processus bien plus large. Donc, c'est parti d'un projet de tribune en juin de l'année dernière, après avoir constaté, avec la mise en place du nouveau gouvernement et l'arrivée de M. Collomb, d'un durcissement très net de la politique migratoire, de la volonté d'expulsion et de la volonté de rendre la vie des aidants auprès des migrants de plus en plus compliquée. Donc il y a eu cette tribune qui a été proposée au départ par à la fois des associations nationales comme Emmaüs, Amnesty International France, le CCFD Terre Solidaire, le GISTI, désolé si j'en oublie, mais aussi des collectifs locaux comme la Cabane Juridique, Terre d'Errance, la Roya Citoyenne, Paris, les Petits Déj à Flandre sur Paris, avec qui on avait déjà commencé à travailler quelques mois auparavant pour un sursaut citoyen, on avait appelé un sursaut citoyen, qui avait permis de rendre visible plus de 1000 initiatives citoyennes partout en France, qui sont nées beaucoup à partir de 2015 et qui finalement font un travail très souvent dans l'ombre et ne captent pas la lumière des médias. Et donc cette tribune a circulé et en une semaine on s'est retrouvé avec 450 signataires, dont des centaines de collectifs locaux, de citoyennes et citoyens, pas forcément raccrochés à des organisations nationales. Et donc on a senti qu'il y avait à ce moment-là vraiment une volonté de se rassembler, parce que ce qui se passait et ce qu'on pressentait qui allait se passer, et que ce projet de loi et les circulaires qui le précèdent, hélas, confirment, allait être très dur. Suite à cette tribune, bon, je vais vous passer, on y a une tentative de l'Élysée de nous rencontrer pour nous amadouer. N'a pas été convaincu de ce qui nous a été proposé. Notre demande, c'était un changement radical de politique migratoire et la mise en place d'une véritable concertation avec la société civile et avec l'ensemble des ministères, puisque nous estimons qu'il faut arrêter de traiter ce sujet uniquement avec le ministère de l'Intérieur. Nous avons une fin de non-recevoir. On s'est réunis à plus de 115 début octobre 2017 pour savoir qu'est-ce qu'on faisait de toute cette énergie collective qui semblait commencer à se rassembler. Et voilà, là, il y a eu donc 115 participants de tous ces collectifs partout en France. Et c'est là qu'a été décidé que, puisque concertation avec les pouvoirs publics, il n'y aurait pas, nous allions faire, nous, une concertation citoyenne. Et, désolé, on ne vous a pas consulté pour reprendre le terme, mais donc on a décidé d'appeler ça les États généraux des migrations, pour vraiment être dans cet élan d'une entrée en résistance et d'une volonté des citoyens de secouer et de, quelque part, faire un peu la révolution sur ces politiques migratoires qui nous sont totalement inacceptables. On a lancé donc le processus officiellement le 21 novembre avec un triple objectif. Il y a celui, évidemment, de construire un rapport de force avec ce gouvernement qui ne veut pas entendre et qui ne veut pas prendre le temps de discuter avec les gens qui sont sur le terrain, auprès des migrants. Et de ce point de vue-là, voilà, il y a certainement des choses à réfléchir, hein, avec la volonté aussi de construire un réseau d'élus engagés qui veulent aussi, et de territoires qui veulent aussi s'inscrire dans la construction d'un rapport de force. Il y a aussi l'idée, dans ces états généraux, d'être force de proposition. Et donc, ce qui a été essentiel dans la démarche, c'est de proposer que dans tous les territoires, quels qu'ils soient, ils s'autodéterminent, il y a des concertations décentralisées qui s'organisent avec les acteurs citoyens qui sont présents sur ce territoire, et dans l'idée aussi que ça permettait d'être au plus près des migrants et d'éviter ce qui se passe habituellement quand on veut parler politique migratoire, c'est-à-dire de ne pas
consulter les premiers concernés, que sont ces migrantes et ces migrants. C'est pas facile, évidemment, mais en tout cas, c'est ça le pari, d'aller faire ces concertations au plus près des gens qui sont sur le terrain et des migrants eux-mêmes. Et le troisième objectif, qui a à voir avec la fin de votre intervention, c'est de créer un mouvement d'opinion. On n'est pas dupe, même si on est en bataille contre le projet de loi, il y est hélas fort à penser que malgré tout, et même s'il y a de l'inconfort chez un certain nombre de députés de la majorité, que ce projet de loi, comme d'autres avant, passe. Et donc, on n'a pas envie que ce soit un processus qui soit juste focalisé sur ce projet de loi, mais qui s'inscrive dans un temps long, parce qu'il est urgent de déconstruire tous les faux discours et les fausses vérités qui ont été qui vraiment ont été mis dans la tête de beaucoup de gens, qui sont opérants pour un tiers des personnes, si on écoute ce qui nous était dit ce matin, qui sont questionnants pour un autre tiers de la population, et donc vraiment construire un mouvement d'opinion pour que petit à petit, voilà, se rétablisse la réalité de ce que sont les migrations, la réalité de ce que sont ces personnes qui migrent, et la réalité du non-danger qu'il existe à pouvoir accueillir toutes ces personnes qui ont fait un choix sur lequel nous estimons que nous n'avons pas grand-chose à dire. Voilà. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, il y a 50 territoires où il y a des concertations. Donc ça fait déjà beaucoup. Et l'idée, c'est que on se retrouve dans une session plénière. Alors, on appelait ça une session plénière, fin mai, pour voir ensemble quel est le socle commun qui ressort de ces propositions, et donc faire de tous ces collectifs locaux, de toutes ces associations, pas seulement des gens qui font et qui agissent sur le terrain, mais des gens aussi qui ont des propositions politiques à faire pour démontrer qu'une autre politique migratoire est tout à fait faisable à partir des pratiques sur le terrain, pour effectivement déconstruire l'idée que ça n'est pas possible. Vous êtes tous là, d'ailleurs il y a plein de gens qui sont dans des concertations décentralisées. Je ne sais pas si elles veulent faire un petit coucou, lever la main pour montrer que voilà, c'est en cours. Voilà, il y a plein de mains qui se lèvent. Voilà, montrons que c'est possible. Donc là, on se rend visible. Cette convention est aussi une opportunité de se rendre visible. Il faut arrêter de penser qu'on est minoritaire. Il y a manifestement des dizaines de milliers de personnes en France qui veulent une autre politique d'accueil digne. Voilà.